Toujours en bref, monsieur le maire, dites-nous pourquoi vous avez déclaré votre ville, Gennevilliers, solidaire d'un syndicaliste d'Air France. Vous avez même déclaré que c'est l'un des nôtres qu'on attaque. Oui, pourquoi? c'est un des nôtres, Pascal Maquet, j'ai découvert qu'il habitait Gennevilliers et qu'il a été pris chez lui à 6 h du matin comme un voyou. Il fait partie de ces salariés qui ont été jugés. Pas jugés, non, il fait partie des salariés qui sont innocents pour moi et qui sont en tout cas présumés innocents tant que la preuve n'a pas été apportée du fait qu'ils auraient arraché. Tout le monde a vu ces images de la chemise arrachée. Justement, il n'y a aucune image qui montre que Pascal Maquet arrache une chemise et par contre il y a une image qui montre qu'il ouvre la voie pour permettre au DRH de fuir. Et donc c'est un des nôtres. Mais en même temps, il est syndicaliste de ce syndicat qui a fait ce mouvement de révolte, un mouvement assez violent. Mais ces salariés, moi je suis fier que ce monsieur habite notre ville. J'en suis fier parce que ce monsieur se bat pour le bien collectif, il se bat pour 3000 emplois. Ce monsieur se bat pour la dignité ouvrière. C'est comme les chaussons l'ont fait dans notre ville. Moi je suis très fier de sa part et donc on doit être solidaire de lui. On ne doit abandonner aucun salarié sur le carreau. Répondez à ma question, est-ce que oui ou non c'est violent? Surtout à un moment où Air France fait de la violence. Ils licencient, mettent 3000 personnes sur le carreau quand ils font 480 millions d'euros de bénéfices. Ça, c'est violent. Faire autant de bénéfices et mettre autant de personnes sur le carreau, c'est de la violence inacceptable. Monsieur le maire, ça vous gêne qu'une entreprise fasse des bénéfices? Ça ne me gêne pas qu'elle fasse des bénéfices. Ce qui me gêne, c'est qu'elle fasse des bénéfices et mette des gens au chômage. Ça me gêne. Ça me révolte. Mais c'est peut-être pour des questions économiques. Vous savez très bien, vous êtes un employeur aussi, vous savez très bien qu'il faut aussi des fois regarder de près où on peut faire des économies. Mais faire des économies, c'est une chose, mais si on fait 480 millions d'euros de bénéfices, c'est pour les redistribuer. Soit on les redistribue en salaire, soit on les distribue en emploi, soit on les distribue en investissement. Mais eux, ils vont les redistribuer en dividendes. C'est pas acceptable. Monsieur le maire, dans cette déclaration, vous déclarez que du côté du salariat, pour vous, patronat, c'est tout noir, tout mauvais? Non, on ne tombe pas dans cette caricature-là. Il existe. Enfin, dans votre déclaration, vous dites je viens du côté du salariat, je ne l'invente pas. Bien sûr, c'est comme disait Jean Gabin, il existe de bons patrons, mais c'est comme les poissons volants, ce n'est pas la majorité de l'espèce. Donc je suis du côté du salariat. Monsieur le maire, est-ce que dans ce cadre-là, sur une affaire qui ne concerne pas Gennevilliers directement, c'est une entreprise Air France, une entreprise nationale, est-ce que dans ce cadre-là, vous ne dépassez pas un peu vos prérogatives? Est-ce que vous ne dépassez pas le cadre du maire? Ah ben je dépasse le cadre de maire, mais comme on fait tous les maires de Gennevilliers, on s'est toujours trouvé du côté des salariés, que ce soit à côté des salariés de Thomson, des salariés de ces chaussons, de tous les salariés. Moi je suis élu par des salariés. C'est pas plutôt parce que c'est un CGTiste? Pas seulement, ce serait un CFDT, ce serait pareil, ou quelqu'un de FO, ce serait pareil. Sur un combat juste, on soutient le monde du travail et de la création. Monsieur le maire, on passe à la deuxième partie. Monsieur le maire, près du métro Gabriel-Péri, il y a l'entreprise Prisma. À côté, à la pointe de Sud, il y a des bureaux encore vides. Vous arrivez plus à séduire les entreprises? D'abord, c'est pas nous, c'est le promoteur immobilier. J'ai une bonne nouvelle. Je pose la question différemment, Gennevilliers ne séduit plus. Non, on séduit encore, on est une zone attractive, mais j'ai une bonne nouvelle. On me dit que le promoteur immobilier signerait pour 10 000 m² sur les 15 000 m² à une entreprise. Donc c'est bientôt occupé. Sauf si la personne s'est dédiée. Au 7 rue Victor Hugo, monsieur le maire, un ascenseur en panne 2 semaines. Vous trouvez ça normal? Non, et d'ailleurs je connais une personne de 85 ans dans cette cage d'escalier. Au 9e étage. Voilà, qui peut pas sortir. Non, ce n'est pas normal. Qui est comme assigné à résidence. Cette personne, je l'ai rencontrée, elle me dit, j'en ai connu des prisons, mais alors celle-là... Oui, c'est dramatique pour lui, mais comme pour tous les autres, sur tous les étages. Je me suis renseigné parce que ça m'a semblé d'autant plus anormal qu'on a quand même des contrats, enfin pas nous, mais l'office HLM a des contrats avec l'ascensoriste. Et ce que l'on m'a dit, c'est que c'est aussi dû à des lois. Il y a des lois qui sont mal faites. Comment ça? Par exemple, ça paraît absurde, mais c'est la réalité, malheureusement, à laquelle on est confronté. Les ascensoristes sont taxés sur leur stock. Et donc ils ont intérêt à réduire les stocks. Ils ont intérêt à réduire les stocks. Et donc là, en l'occurrence, s'il y a autant de temps, c'est parce que c'est le délai pour que la pièce qui manque pour réparer cet ascenseur arrive. C'est pour vous dire l'absurdité dans le système économique dans lequel on est aujourd'hui. Je me mets à votre place, ça doit être encore plus absurde quand on sait qu'il y a un centre de formation pour la maintenance et la fabrication d'ascenseurs. Oui. Après l'interruption du tramway cet été pour travaux, est-ce que vous trouvez que ça va mieux? Alors je ne le pratique pas régulièrement, le tramway, donc je vous... Vous êtes allé voir, là où pourquoi vous avez porté plainte, vous avez porté plainte, vous vous souvenez? Vous avez menacé de porter plainte. Oui, mais vous n'avez pas bien suivi. L'arrêt pour travaux, ce n'était pas pour des travaux sur Gennevilliers, c'était des travaux sur Villeneuve-la-Garenne. Oui, mais les Gennevillois n'ont pas eu de tramway. Et nous allons... Ben non, parce qu'ils coupaient Villeneuve-la-Garenne. Ouais. Alors, est-ce que ça va mieux pour les Gennevillois? Il y a moins d'interruptions puisque ça passe à Villeneuve-la-Garenne plus facilement. Ils ont refait la plateforme
en tout cas réparer les trous sur la plateforme à Gennevilliers, ça va un peu mieux, mais c'est pas fini. Et on travaille pour qu'il y ait des réparations plus fortes à l'été prochain, donc il y aura encore des interruptions malheureusement. 18 mois après votre élection, en matière d'agriculture urbaine, on doit s'attendre à quoi? À la venue d'autres moutons? Il y aura des moutons, effectivement. Mais vous aimez ça? L'agriculture, non, je n'aime pas les moutons, j'aime pas les gens passifs, mais les bêtes, oui, je les aime bien. Mais il y aura d'autres choses, par exemple, qui ont déjà commencé. Il y a des jardins partagés autour de Victor Hugo. On travaille auprès des Agnettes, par exemple, à la plantation d'arbres fruitiers. On va même réaliser de véritables vergers dans ce quartier. Non, il y a encore plein de surprises de développement. J'envoie un courrier demain à Patrick Devedjian pour lui proposer que les terrains de foot à côté du pont d'Épinay puissent devenir un lieu pour installer quelqu'un qui nous produise des légumes pour les Gennevillois. On passe à la question de l'habitant. Une question de Jules Dénégueng du Luth. Vous connaissez le... Voilà. Pourquoi est-ce que, avec autant d'entreprises à Gennevilliers, la jeunesse ne trouve pas sa place dans ces entreprises-là? Et quoi que soit ce qu'on dit, je pense que beaucoup de jeunes font l'effort d'y accéder. Nous aimerions savoir exactement quoi faire ou quoi pour décrocher des métiers dans nos entreprises. Merci. C'est pas la première fois qu'on vous pose ce genre de questions. Alors, que répondez-vous à cet habitant? Déjà, ce monsieur a raison. La très grande majorité des jeunes font beaucoup d'efforts et sont en difficulté pour trouver un emploi. Alors après, pour répondre précisément à sa question, à quoi on est confronté? D'abord, les entreprises, quand elles arrivent à Gennevilliers, elles ont déjà leurs salariés. Quand Thales est arrivé à Gennevilliers, 4000 salariés, ils étaient déjà embauchés. Donc ça créera de l'emploi sur Gennevilliers qu'au fur et à mesure des départs en retraite ou par les emplois. Est-ce que vous sentez ce mouvement déjà venir? Parce que Thales, c'est pas d'aujourd'hui. Oui, mais on commence à avoir des jeunes de Gennevilliers ou des moins jeunes qui sont embauchés, mais ce n'est pas en nombre suffisant par rapport aux difficultés. Mais vous sentez ce mouvement? Qu'au bout d'un moment, ça devient ça existe, et en plus on a des relations meilleures avec ces chefs d'entreprise qui viennent et qui font partie du réseau en lien avec les jeunes diplômés. Donc on commence à voir quelque chose au salon de l'emploi. Enfin, il y a quelque chose qui se crée, c'est pas suffisant. Mais on n'est pas encore à la hauteur. Le deuxième problème, c'est que l'ensemble des jeunes n'a pas non plus les qualifications suffisantes par rapport aux entreprises qui arrivent. Donc il y a une question d'adéquation entre faites venir des entreprises qui seraient utiles pour les jeunes. C'est ce que l'on veut, utile pour les jeunes, des entreprises qui les embaucheraient, oui. Et donc c'est le travail que l'on est en train de faire aussi pour essayer d'améliorer ce genre de choses. Vous allez donc cibler les entreprises pour qu'elles viennent ici. Et ça fait partie de notre projet aussi de développer les petites entreprises, parce que les petites entreprises embauchent beaucoup plus localement que les grandes. Et donc c'est aussi le choix de ce mandat d'essayer d'accueillir et donc de transformer notre immobilier d'entreprise en petite entreprise pour permettre qu'il y ait plus d'embauches de jeunes parce qu'ils ont accès à l'emploi local plus qu'à l'emploi national. On suivra ce dossier. On arrête là, on se retrouve dans 2 semaines et toujours en bref, monsieur le maire. Merci de votre invitation.